Bien, Jean, là, c'est bien important qu'il ait du plaisir. Jean, c'est un homme de plaisir. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas quelqu'un de plate dans son équipe. Quand tu rentres le matin ici, la devise à Jean, c'est quand tu rentres le matin, c'est de faire le meilleur fromage au Québec. Tous les matins, il faut que tu dises ça quand tu rentres. Jean, c'est quelqu'un qui rend tout avec un grain de sel, tu sais. Il y a un problème, mais c'est quoi la solution? Toujours, on est en mode solution, on n'arrête jamais. Et puis, comment ça se passe? Puis là, on va les placer. À l'âge de 15-16 ans, Jean avait dit « Moi, un jour, je vais tout faire. Nourrir les vaches jusqu'à la transformation du lait. » Il avait tracé sa ligne, il l'a toujours suivi. Je pense que si aujourd'hui Jean reçoit ce prix-là important de l'industrie laitière, c'est qu'il a contribué à faire les choses différemment et à faire rayonner toute une industrie dans un si petit village. Mais là, j'étais en Suisse, j'ai travaillé en Suisse, j'ai fait un stage là-bas. Puis, je suis loin, là. Loin, loin, loin dans une montagne, loin du monde, loin de loin de Sainte-Élisabeth, tu sais. Je me fais approcher, puis il y a quelqu'un qui dit « J'ai entendu dire là, qu'il y a quelqu'un qui fait du fromage dans une église. » Là, je le laisse parler. Là, je suis OK, tu sais, mais c'est un Suisse un peu réduit d'un fond de rang, là. Il vient me dire « Ah ouais, il y a quelqu'un qui a commencé à mettre ses meules là-dedans, puis il se paraît que c'est des grosses meules, un peu comme des lativas, des comtés. Il fait vieillir ça au lait cru, puis il a même importé des cuves en cuivre. » Là, je l'arrête, puis je dis « Ben, je suis bien désolée, mais tu parles de chez nous. On est à des 1000 km de là, puis tu parles de chez nous. » Fait que c'était un moment que je me suis sentie vraiment fière de voir que autant loin, il y avait des gens qui avaient été autant marqués de cette entreprise-là. Ils sont venus visiter ici, puis ils m'en parlent, tu sais, quelques mois plus tard que ah, c'était chez nous, ça. La première fois que j'ai rencontré Jean, c'était au Festival des fromages de Warwick. Et là, il arrivait avec ses petits champailleurs et il venait nous présenter ça en espérant rejoindre le réseau de distribution. On a tout de suite vu un potentiel important avec la fromagerie du Presbytère. Premièrement, parce que ce sont des fromages fermiers, donc uniquement le lait du troupeau qui est transformé en fromage. Je voyais aussi tout cet esprit en lien avec l'occupation du territoire. Ça démontrait toute la finesse de Jean qui a eu le soin de développer des produits vraiment en lien avec son terroir, en lien avec son lait et aussi avec une créativité exceptionnelle. Parce que oui, il y a eu le champailleur au début, on a eu le bleu d'Élisabeth, mais rapidement, son idée de transformer son lait en meule de Louis d'Or a tout de suite animé la commercialisation de la fromagerie du Presbytère. Ça a apporté un dynamisme quand même assez extraordinaire. J'ai déjà demandé à Jean comment tu as fait. Comment tu fais pour avoir tous tes enfants autant passionnés, intéressés dans ce que tu as bâti, ce que tu es? Puis il m'a dit, tu ramènes jamais le négatif à la maison. Tu parles jamais en négatif, puis moi, c'est quelque chose qui me reste parce que, tu sais, on travaille tous ensemble, puis des fois, ben oui, on vit des moments, mais au final, le positif, les plus beaux moments remportent toujours, là, tu sais. En regardant mes années à côté de Jean à l'aider, je peux pas dire que c'était beaucoup du travail. Ça a toujours... J'ai jamais, même encore aujourd'hui, je vois pas ça comme du travail. Je pense que c'est un sens de responsabilité qui m'a apporté. Aujourd'hui, on le reconnaît encore, tu sais, grâce à lui, on veut cultiver d'une façon qui est bonne pour l'environnement, puis c'est ça qu'on laisse aussi, nous, aujourd'hui, à nos petits-enfants. Moi, je dis souvent, puis on s'est dit souvent, Jean et moi, on s'est dit souvent qu'on était mutuellement notre âme jumelle. Donc, c'est mon jumeau. Puis ça s'explique par toutes les
tous les intérêts communs que nous avons, mais la beauté de notre complicité en tant qu'âme jumelle et amie, ça fait en sorte qu'on n'hésitait pas non plus à se confronter mutuellement puis à dire « Hey, ce que tu as dit là, moi, je suis pas d'accord. Puis ce que tu as fait là, je suis pas d'accord. Puis tu es capable de mieux que ça. » Après ça, c'est à nous d'en prendre puis d'en laisser, puis ce que la personne nous donne comme conseil, on en fait ce qu'on veut. Mais moi, il m'a toujours fait grandir, Jean. Quand il y a une idée en tête, il la lâche pas jusqu'à temps qu'elle soit menée à terme. Puis, tu sais, Stéphanie, elle disait que Jean lui dit toujours « faut jamais arrêter ». Puis tu sais, c'est un peu ça. Même à 66 ans, c'est comme des nouveaux projets à chaque semaine qu'il veut mettre en place. Fait que être quelqu'un d'autant déterminé, j'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est assez impressionnant. Ce que je remarque le plus dans la personnalité de Jean, en plus de son dynamisme extraordinaire, c'est sa façon d'amener les gens autour de lui à se dépasser. Moi, la première. Mais en fait, peu de temps après que la fromagerie du Presbytère ait rejoint le réseau de Plaisir Gourmet, on a vécu la crise de la listeria au Québec. Donc, ça a été une crise marquante pour l'industrie fromagère, principalement pour la fromagerie artisanale. Rapidement, tous nos artisans se sont ralliés pour aider les fromageries impliquées et Jean a fait partie de ceux qui ont démontré beaucoup de sensibilité. Il a été là pour aider justement ces entreprises-là à rebondir et aussi il a été un excellent collaborateur pour trouver des pistes de solutions pour aider l'industrie à reprendre ses forces, en fait à reprendre sa place. Donc cette énergie-là qu'il a amenée et le comité qu'on a bâti ensemble, ça a été vraiment déterminant pour la suite de l'industrie fromagère. Moi, où Jean a eu toute mon admiration dans sa vision, c'est quand il a premièrement décidé d'aller habiter l'ancien presbytère qui était en ruine, façon de parler, en décrépitude à même son village, mais que quelques années plus tard, il dit « Bien, moi, je vais acheter l'église, je vais en faire quand même un lieu de culte, puis je vais en faire une salle d'affinage immense parce que j'ai besoin d'espace. » Donc, il a joint l'utile à l'agréable, avec respect, respect des valeurs, respect des mœurs, respect des habitudes, puis des personnes âgées aussi. C'est important, puis il en a vraiment fait une priorité pour lui, mais aussi pour la communauté. Vendredi du presbytère, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ça a commencé avec une vingtaine de personnes qui venaient chercher du fromage dans le petit lait puis de la fesse, là, pour ne pas la nommer ainsi, qui venaient quand Dani sortait le fameux fromage en grains. On ne savait pas si on faisait ça le samedi après-midi ou le vendredi soir. Puis j'avais dit à Jean, pourquoi qu'on ne l'essayera pas le vendredi soir? J'avais dit, un jour, tu verras qu'il va y avoir du monde de parquer jusqu'au pont en bas. Ça n'a pas été long qu'il y avait du monde de parquer jusqu'en bas au pont. Un voisin dit à sa voisine, ben, tu viendras, puis la famille de l'un, puis là, tranquillement, pas vite, les amis à Dani, 4, 5, 6 000 personnes. À soir, assis dans l'herbe, assis à des tables à pique-nique. Non, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Un lundi, ici, là, il y a une couple de clients, là, mais c'est quand même tranquille. Mais tu sais, quand on se rencontre un vendredi, finalement, on est 4 000, puis au bord de la rue, faire une danse en ligne, là ça marque les esprits un peu plus. Pour Jean, le vendredi soir, c'est aussi la fête, mais c'est beaucoup à la rencontre des gens. Jean veut rencontrer les gens. S'il leur partage sa passion, s'il a cet événement-là qui est créé, si on le voit se promener dans les gens, c'est pour aller à la rencontre de ces gens-là. Je crois que le consommateur, il a besoin de comprendre
qui est derrière. Et quand on arrive à Sainte-Élisabeth et qu'on voit Jean avec sa meule de fromage nous offrir un morceau de louis d'or, il y a quelque chose quand même qui est particulier. On est devant l'église, à côté du presbytère, la musique qui joue. Et ça, bien, c'est une représentation de ce qu'est fondamentalement la fromagerie du presbytère. Un brin de folie, la valeur familiale ancrée au plus profond de l'entreprise et cette convivialité qui fait en sorte, non seulement on va déguster des bons fromages, mais on le fait dans une convivialité unique. Et ça prend des gens d'exception pour créer cette magie-là. Jean, il y a Mathieu Martin qui joignent à moi pour te dire que nous ne sommes pas seulement fiers de toi et de ce que tu vas créer. On veut dire qu'on t'aime comme t'es. Alors même en gagnant ce nouveau prix, en recevant cet honneur, on veut te dire, ne change pas, reste comme t'es. Salut. Jean, je peux dire que je suis vraiment fière de toi. Bravo pour ce prix tellement mérité. C'est un plaisir de collaborer avec toi. Tu m'aides à me dépasser au quotidien, tu m'aides à réfléchir et tu m'aides à faire grandir la fromagerie artisanale québécoise. Merci pour tout et surtout, bravo. C'est tout un accomplissement. Tu as de quoi être fier. Merci, papa, pour tes valeurs. Toutes ces valeurs-là, ça nous forge en tant qu'enfant, en tant qu'entrepreneur, en tant que mère. Puis j'espère compter toujours sur toi jusqu'à ce que tu aies 800 ans. Bien, moi, Jean, pour moi, c'est une personne qui est comme un mentor. Merci pour ça. Merci de m'avoir amené où est-ce que je suis aujourd'hui en tant qu'individu parce que je sais que tu as participé beaucoup à ça, en fait. Bien, je dirais à Jean merci, tout simplement, avec émotion, d'avoir transmis des aussi belles valeurs à tes enfants parce que c'est nous qui en profitent autant au sein de l'entreprise, mais autant dans nos familles. Quand tu te rends compte de tout le beau qu'il y a autour, ben finalement, tu peux pas rêver mieux, tu sais. Puis ça, ben ça a été bâti des mains de gens. Comme je dis, autant avec ses entreprises, mais aussi avec tous les membres de la famille. Tu sais, c'est pas juste ses enfants, c'est maintenant toute la marmaille qu'il y a autour qui hérite un peu de ces belles valeurs-là. Tu sais. Je pense que le secret réside aussi dans sa capacité à bien s'entourer. Il s'entoure de gens qui vont avoir le même objectif. On le voit, que ce soit à la fromagerie, on va le voir à l'église, on va le voir au magasin général, on va le sentir aussi chez les gens qui l'entourent, parce qu'il a la capacité d'élever les gens. La plus belle chose que je me disais, c'est que j'ai un privilège de vie, c'est de nourrir des humains. Alors, les nourrir les humains, là, comme on n'est pas des embaumeurs, bien, aussi bien le faire, qu'ils soient heureux, et puis que ça les garde en santé. Moi, tout ce que je voulais faire, c'était un beau fromage à partir de notre lait. Mais tout ça a fait une espèce de spirale qui va vers le haut. C'est parti en vrille dans le bon sens. Il y a un paquet de petites valeurs qui se sont déposées à mes pieds, puis que j'ai juste à me pencher pour les ramasser. Essayer toujours d'être meilleur qu'hier. C'est la philosophie qui fait, quelque part, d'apprécier ta vie, puis d'avoir un but, puis toujours d'aller vers ça. Là.